Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un tirage inédit, un tirage de mon cru que j'ai créé pour l'occasion. C'est un tirage qui va peut-être s'écarter un petit peu des contingences matérielles du quotidien et qui vous semblera peut-être un tout petit peu plus spirituel que de coutume, puisque notamment dans les arts divinatoires, on a l'habitude d'entendre des questions à propos de l'argent, du travail, de la maison, de l'héritage, du couple, etc., etc. Des choses qui fondent une existence humaine, mais qui, somme toute, sont un petit peu matérialistes. Et j'avais envie par ce tirage de vous amener sur un terrain un petit peu plus subtil. C'est pour ça que j'ai appelé ce tirage Vision du monde. En 3 cartes, ce tirage de tarot vous permettra de transformer progressivement votre paradigme, c'est-à-dire votre vision du monde. Avant de commencer, téléchargez dans la description de la vidéo la fiche du tirage, comme ça vous aurez l'interprétation symbolique des zones des 3 cartes. C'est un tirage que je vous invite à faire avec un tarot de Marseille, celui de votre choix, et je vous présente celui que j'utilise moi, qui est mon tarot de Marseille préféré, le tarot de Pierre Madenier. Pierre Madenier était un maître quartier de la ville de Dijon, qui en 1709 inventa le tarot de Marseille de type 2, que vous connaissez bien, puisque ce type iconographique a été repris notamment par la maison Grimaud. Ce deck, ce paquet, vous pouvez vous le procurer sur le site d'Yves Reynaud. Yves Reynaud est celui qu'on appelle le Marseillais du tarot. Il restitue des tarots historiques des anciens temps, notamment des tarots de Marseille. Alors, ce tirage de tarot, Vision du monde, il va se jouer, il va se réaliser en partant des 22 atouts de la suite d'atouts du tarot. Inutile d'inclure le paquet de 78 cartes entier pour ce tirage. Les images des atouts seront suffisamment symboliques pour pouvoir transformer notre vision du monde. La méthode, elle est simple. Vous prenez les 22 atouts, ça forme un paquet de 22 cartes. Vous allez mélanger ce paquet. Vous allez réaliser ce qu'on appelle une coupe, couper puis fermer la coupe. Moi je vous conseille, c'est ce que je conseille à mes étudiants, de conserver l'institution de la coupe. C'est une institution dans le jeu de cartes depuis fort longtemps. Coupez, fermez la coupe et vous avez un geste ancestral. Et ça c'est toujours intéressant. À partir d'une base solide, institutionnelle dans le jeu de cartes, après vous pouvez déroger à la règle en fonction des tirages et puis partir sur d'autres types de mélanges et de pioches, on va dire. Mais moi, je vous conseille de partir de cette base, elle est bonne. J'ai coupé, j'ai fermé la coupe, je reprends mon paquet et je vais disposer de gauche à droite les 3 premières cartes du dessus du paquet. Voilà, la méthodologie est simple et vous pouvez écarter, mettre de côté le reste du paquet des atouts. Ce tirage, moi je vous recommande de dévoiler les cartes une à une, pas toutes d'un coup. Comme ça, ça vous permettra de travailler sur une carte après l'autre, puis de faire des liens. Je vous l'ai dit, le but de ce tirage est de pouvoir transformer ma vision du monde actuel. Je vais réaliser un petit tirage comme ça à blanc juste pour moi-même pour vous montrer, mais je vous invite à le faire pour vous-même, à la maison, là où vous vous trouvez. Et je vais vous dire comment interpréter les cartes. La carte de gauche, la 1, représente ma vision du monde actuel et ce que cette vision provoque en moi. L'influence que ma vision du monde actuel a sur mon humeur, sur mes actions. C'est un petit peu un diagnostic. Ensuite, la carte du centre va être l'analyse, l'introspection. Avec quelle partie de ma personnalité ou de mon identité résonne en fait ma vision du monde? Et pourquoi? C'est quoi qui se passe en moi? Pourquoi il y a 10 ans ma vision du monde était celle-ci et pourquoi aujourd'hui ma vision du monde est celle-là? Vous voyez? Parce que la vision du monde évolue avec le temps, avec l'âge, avec les événements de la vie, etc., bien sûr. Et puis la 3e carte, c'est l'entrée en action. Dans ma méthodologie, je propose toujours une dynamique. Ce qui est important avec les tirages méthodologiques comme celui que je vous propose, c'est de pouvoir structurer une action, de pouvoir solutionner un problème ou transformer une problématique. Vous voyez? Sinon, si on reste dans l'intuition et les images, eh bien, on ne se met pas en mouvement et il ne se passe rien d'intéressant pour nous. Donc à chaque fois que vous allez faire ce tirage, vous allez vous poser les questions pour vous, évidemment. Quelle est ma vision du monde actuel? Le diagnostic. Une fois que c'est bien identifié, vous passez à la carte du centre. Vous partez en analyse, en introspection. Avec quelle partie de ma personnalité ça résonne, ça, cette vision du monde? Vous voyez? Vous allez voir, c'est peut-être un peu nébuleux pour l'instant pour vous, mais quand je vais vous le montrer, vous allez voir que ça peut se faire de façon assez fluide.
Et puis ensuite, comment je peux me mettre en action pour améliorer cette vision du monde, l'enrichir ou alors même en changer. Tout dépend de la situation. Donc je vais commencer en révélant ma carte de gauche. Et je tombe sur la justice. Ma vision du monde, actuellement, c'est que le monde humain est profondément injuste. C'est vrai que c'est la vision du monde que j'ai. Un monde profondément injuste et organisé comme tel. Et ça me met dans un état assez noir, triste, souvent, chaque jour, j'y pense. Je ressasse souvent cette pensée, mais pourquoi les humains ne s'organisent-ils toujours que dans l'injustice? Et puis ça se perpétue, année après année, à travers les générations. Les sociétés changent et puis l'injustice s'établit de nouveau. Bon. Dans ce type de tirage, certes il s'agit d'un tirage méthodologique, mais à titre personnel, moi je laisse toujours parler mon intuition en premier. Donc là vous avez vu que c'est une vertu, normalement, la vertu cardinale de justice dans le tarot de Marseille. Donc j'aurais pu partir sur quelque chose de positif, sur une interprétation méliorative de l'image, mais ce qui m'est venu tout de suite, c'est le contraire, l'injustice. C'est vrai que c'est ma vision du monde. Peut-être que quelquefois je me dis qu'il faudrait un sauveur, qu'il faudrait rétablir la justice justement. J'ai peut-être des images comme Zorro, Robin des Bois, William Wallace en tête, qui me parasitent. Et le temps que je passe et que je consacre en fait à penser à ça de façon noire, je ne le passe pas à faire autre chose finalement. Je pourrais créer à la place des choses, par exemple. C'est ce qui me vient. Je ne vais pas entrer dans un développement trop compliqué aujourd'hui pour vous présenter le tirage, parce que mon souhait, c'est juste de partager avec vous à la fois un tirage inédit, un peu spirituel, qui concerne la vie de l'esprit, votre vision du monde, et puis de vous le partager de façon fluide pour que vous puissiez vous l'approprier. Donc je vais rester sur une analyse assez superficielle me concernant. Ce seront des vraies choses, entre guillemets, que je vais vous livrer de moi. Je vais essayer de comprendre mon propre tirage, de m'y confronter, mais je n'irai pas au-delà, sinon on y passerait des heures, quoi. Je peux révéler maintenant la carte du centre. Et j'ai tiré au centre Tempérance. Voilà qui est intéressant. Avec quelle partie de ma personnalité ou de mon identité résonne cette vision du monde? Et pourquoi? Alors là, c'est très intéressant. Je vais utiliser à mon secours le sens historique de la vertu cardinale de Tempérance dans le tarot de Marseille. Puisque, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent le tarot réaliste, mon travail et ma chaîne, je travaille sur les symboliques originelles, initiales, historiques des figures d'atouts du tarot. Et la tempérance, c'est quasi un synonyme, on pourrait dire que c'est la chasteté historique dans le logiciel chrétien. La chasteté, c'est le fait de réussir à se tempérer, le fait de réussir à mettre en fait de l'eau dans son vin, tempérer ses ardeurs. Vous voyez, c'est exactement ce que la tempérance fait, elle met de l'eau dans son vin. C'est ça l'image, le symbole originel. Et il y a un côté chez moi intempérant, dans ma nature, c'est dans ma nature depuis l'enfance. Il y a un côté intempérant. Et c'est vrai que ça résonne avec cette partie de ma personnalité, ma vision du monde, là, de l'injustice dont je vous parlais. C'est-à-dire que je suis un peu en quiproquo avec moi-même. Je vois bien que des fois il serait sage de ne pas consacrer du temps à penser à l'injustice du monde. Il serait sage que je consacre ce temps à faire tout à fait autre chose, des choses qui pourraient m'aider moi, aider ma famille, aider mes amis, participer au monde d'une façon positive, mais mon côté intempérant m'empêche de lâcher la grappe, c'est-à-dire que j'aurais tendance à me dire « Oh oui, mais alors quoi, si je laisse couler cette injustice, si je mets de l'eau dans mon vin, du coup l'injustice va courir, et donc moi je serai un petit peu complice dans le sens où j'aurais laissé passer la chose. » Et je me rends compte là avec ce tirage que c'est un petit peu frêle, un petit peu ténu en fait cette pensée de ma part, parce que c'est pas que je laisse passer l'injustice, c'est que de toute façon, en général, je n'y peux rien. Je n'y peux rien de toute façon, donc il serait plus sage de laisser couler, un petit peu comme ces fluides, comme les vases de tempérance, il serait plus sage de laisser couler ce sur quoi je ne peux pas avoir prise, et me concentrer sur ce sur quoi j'ai prise. Et tempérance vient me parler de cette façon-là, aujourd'hui, cette tempérance ailée, angélique du tarot de Marseille, elle vient me parler comme ça. Simon, lâche prise sur les problèmes du monde sur lesquels tu ne peux rien, en face desquels tu es impuissant. Et par contre, toi, tu peux te maîtriser, tu peux être plus tempérant. Ça, tu as prise sur toi. C'est un petit peu le message qu'elle me délivre aujourd'hui. Et maintenant, fort de ce diagnostic et de cette analyse, je peux regarder la troisième carte, qui est une carte d'action, passer à l'action. Et c'est la roue de fortune que j'ai tirée. Comment je peux transformer maintenant cette vision du monde? J'ai vu que, en l'occurrence pour moi, c'était important que je la transforme ou que je la fluidifie, que je débloque le blocage. Et comment je peux bénéficier des retombées positives de cette action.
Eh bien là, la roue de fortune me parle directement, dans son sens historique aussi. Vous savez, la roue de fortune, c'est un vieux symbole médiéval, qui est un symbole du temps. C'est le symbole du temps qui passe. Et le temps passant sur cette planète fait que des variations et des changements opèrent et adviennent d'eux-mêmes. C'est comme si la déesse Fortune me soufflait à l'oreille un message tout à fait tendre, en me disant « Lâche, Simon, maîtrise-toi et agis sur tout ce que tu peux maîtriser et aie confiance dans le temps, car le temps passe inéluctablement, qu'on le veuille ou non. Et un jour, la situation injuste qui te déplaît tant se présentera devant toi d'une toute autre manière, car le temps aura passé, les choses auront changé. Et là, peut-être que tu auras un peu plus de prise sur cette injustice. Et là, peut-être que tu pourras, à ton échelle, en réparer un petit bout. Vous voyez, ça me fait penser à une phrase d'une savante, me semble-t-il, qui disait « Quand tu as un problème, attends. Attendre ne fera pas disparaître le problème, mais par contre, il se présentera à toi un jour sous un jour nouveau, sous un nouvel angle. » Ça me fait penser à ça. Voilà les amis, je crois que je vous ai présenté mon tirage Vision du monde et j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous allez vous l'approprier d'une façon assez simple. Pour ceux qui souhaiteraient travailler ce tirage ou un autre tirage, ou même faire une séance en tirage intuitif, ou avec le thème tarologique que j'ai créé, le gyrogramme, allez sur mon site tarotrealiste.com. On peut travailler ensemble en séance, réserver un créneau de consultation. Pour tous ceux qui aimeraient pouvoir, comme je l'ai fait là, au travers de mes tirages, utiliser des symboliques historiques pour les atouts du tarot, eh bien, formez-vous au tarot réaliste, allez sur mon site tarotrealiste.com, vous trouverez le cycle 1 de ma formation qui est d'ores et déjà disponible à l'achat, 28 vidéos qui retracent toute l'histoire du tarot de l'Italie du XVe siècle à nos jours. Et pour ceux qui souhaiteraient développer leur art du tirage et étudier une à une les symboliques historiques et initiales des atouts, rejoignez le cycle 2 qui lui commence en ligne sur l'application Zoom le jeudi 20 novembre 2025 à 19h. Et dans ce cursus qui terminera en juillet 2026, à raison de 2 rendez-vous par mois, un cours théorique et un cours pratique sur l'art du tirage, ensemble, on pourra faire progresser votre connaissance et votre pratique du tarot, comme du tarot de Marseille. À une prochaine fois!